Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie des Sciences. Aujourd'hui on va parler des équations du second degré. Alors je précise avant de commencer, je vais m'appuyer sur des notions vues dans la vidéo sur les fonctions du second degré. Donc si vous n'avez pas déjà vu, je vous invite à la regarder avant de regarder cette vidéo sur les équations du second degré. Maintenant que c'est dit, les équations du second degré, c'est donc des équations qui auront comme particularité de se baser sur un polynôme du second degré. On va voir ça maintenant. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on se base donc sur un polynôme du second degré, c'est-à-dire un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c. Et vu que c'est une équation, eh bien on va tout simplement chercher quand est-ce que ax carré plus bx plus c vaut 0. Donc on met un égal 0 à côté. Comme dans les fonctions du second degré, pour les équations du second degré, pour que ça soit du second degré, il faut que le a ne soit pas égal à 0. Sinon on tomberait sur du premier degré et dans ce cas-là la méthode de résolution serait complètement différente. En effet, la méthode de résolution des équations du second degré est radicalement différente de celle des équations du premier degré. Pour les équations du second degré, on va avoir une sorte de procédure avec différentes étapes qui vont être toujours les mêmes, quelle que soit l'équation. Il n'y aura pas à réfléchir, juste à appliquer bêtement les différentes étapes. Il va falloir pour ça passer par un nombre qu'on appelle le discriminant et qui est noté delta. Alors delta, c'est une lettre grecque qui ressemble à un triangle. Et donc le discriminant est défini par delta égale b carré moins 4ac. Suivant les valeurs de delta qu'on va obtenir, eh bien, il y aura différentes possibilités qui permettra ou pas d'ailleurs de trouver des solutions à l'équation du second degré. Alors une chose importante, vous pouvez peut-être vous en douter en voyant cette formule, c'est que il va falloir trouver B, A et C pour pouvoir appliquer cette formule. Donc comme pour les fonctions du second degré, dans les équations du second degré, savoir reconnaître les coefficients A, B et C, c'est très important. Je rappelle que A c'est le coefficient devant le x carré, le B c'est le coefficient devant le x et le C c'est celui qui est tout seul. Et je vais en profiter pour insister sur des points très particuliers. Si on a moins x carré, ça veut dire que petit a vaut moins 1. Si on a juste x carré, ça veut dire que petit a vaut 1. Même chose avec la partie bx. Si on a juste moins x, ça veut dire que petit b vaut moins 1. Si on a juste x, ça veut dire que petit b il vaut 1. Si par contre on ne voit pas de x du tout, c'est tout simplement que petit b vaut 0. Voilà, très important de bien savoir ça, très important de repérer les valeurs de petit a, petit b, petit c, puisque pour les équations du second degré, il n'y a pas le choix, il faut les repérer. Alors d'une part parce que ça nous permet tout simplement de calculer le discriminant et c'est la première étape indispensable, et d'autre part parce qu'une fois qu'on a calculé le discriminant, il va bien falloir trouver des solutions, et pour trouver les solutions, il faut aussi connaître les valeurs de a, b et c. Tout simplement parce que si le discriminant est positif, donc si on a delta plus grand que 0, on aura deux solutions. La première se calculera avec la formule moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution se calculera avec la formule moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, bien entendu, il n'y a pas besoin de recalculer delta, on prend le delta qu'on vient de calculer juste avant. Et b et a, on prend les coefficients b et a de l'équation. Faire très attention aux signes. Si on a moins b et que b vaut moins 2, on aura moins 2, ce qui fera donc 2. Ensuite, si notre discriminant il vaut 0, dans ce cas-là on n'aura qu'une seule solution qui se calculera avec la formule moins b sur 2a. Alors si vous avez regardé la vidéo sur les fonctions du second degré, vous vous rappelez que cette formule-là elle est aussi utilisée pour calculer le sommet. Et on verra graphiquement que c'est pas anodin. Cette similitude n'est pas due au hasard. Le dernier cas, c'est si notre discriminant il est négatif. Alors là, c'est super génial parce que quand on travaille avec des nombres réels,
on en conclut simplement que l'équation n'a pas de solution. Alors bien sûr, je précise nombre réel parce que on a ce qu'on appelle un ensemble de nombres dit les nombres complexes. Et quand on utilise les nombres complexes, là, on n'aura pas vraiment les mêmes formules ni les mêmes conclusions. Mais bon, pour cette vidéo, on reste avec les nombres réels, c'est-à-dire les nombres qu'on a l'habitude de manipuler et qu'on utilise pour désigner des choses réelles. Des nombres qui existent réellement, tout simplement. Alors, 3 exemples pour visualiser les choses. Le premier exemple, l'équation x carré moins 6x moins 7 égale 0. Si on calcule delta, on trouvera 64. 64 est plus grand que 0, donc on aura deux solutions. x1 égale moins 1, x2 égale 7. Alors là, on les a trouvés en appliquant les formules. Un petit tour sur GeoGebra avec le tracé d'une fonction x carré moins 6x moins 7, qui correspond en fait au même polynôme que notre équation, pour bien visualiser les différents points. Et en l'occurrence, ce que représentent nos solutions. Nos solutions sur GeoGebra, c'est ce qui est appelé les racines, et c'est les points qui sont A et B, ceux qui vont se retrouver à l'intersection entre l'axe des abscisses et le tracé de notre courbe. Et là, on constate bien que le premier point, il se situe bien aux coordonnées moins 1, 0. Donc moins 1, c'est la valeur de x pour laquelle on obtient 0. Donc effectivement, si on remplace x par moins 1, on a 0 à la fin, et c'est bien ce qu'on a trouvé avec notre équation du second degré. Et l'autre résultat possible, c'est 7. Donc là, même chose, si on remplace x par 7 dans x carré moins 6x moins 7, on aura un résultat qui vaut 0. Et ça confirme bien donc les résultats de notre équation du second degré. On regarde le deuxième exemple. 3x carré moins 12x plus 12 égale 0. Dans ce cas-là, si on calcule delta, on obtient 0. Et donc en appliquant la formule pour la solution quand delta vaut 0, on obtiendra comme solution 2. Encore une fois, un petit tour par GeoGebra avec le tracé de la fonction qui correspond au polynôme dont on a essayé de résoudre l'équation. Ça nous permet de bien comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que dans le cas où delta vaut 0, le fait que la formule pour calculer la racine de l'équation soit la même que celle qu'on a utilisée pour calculer l'extrémum de la fonction, c'est pas anodin. Tout simplement parce que dans le cas présent, notre solution elle se trouve au niveau du sommet de la courbe. Et donc on a le point qui représente la racine qui est confondu avec le point qui représente l'extrémum ou le sommet. Et ça c'est une des propriétés qu'on constate quand on a un discriminant qui vaut 0. Tout simplement que la courbe va avoir son sommet sur l'axe des abscisses. Et donc c'est aussi pour ça qu'on n'a qu'une seule solution, puisque vous avez bien constaté avec ces tracés graphiques que les solutions elles se trouvent à chaque fois à l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Là le seul moment où la courbe touche l'axe des abscisses, c'est quand on est à son sommet. Donc voilà le pourquoi on a la même formule, tout simplement parce qu'on calcule la même chose. Pour notre dernier exemple, 5x carré moins 4x plus 1 égale 0, on va trouver un delta, donc un discriminant inférieur à 0, donc on va pas avoir de solution. Petit détour par GeoGebra pour bien comprendre pourquoi on n'a pas de solution. On trace la courbe, elle ne coupe jamais l'axe des abscisses, donc elle ne prend jamais la valeur 0. Donc le fait de dire que 5x carré moins 4x plus 1 égale à 0, ben c'est tout simplement pas possible. Alors c'est bien beau de résoudre des équations, mais on va aussi avoir quelques petites applications qui sont quand même bien pratiques, notamment pour trouver le signe du polynôme ax carré plus bx plus c. Alors on va avoir deux cas possibles. Soit on a deux solutions, et dans ce cas-là, le polynôme sera du même signe que a, sauf entre nos deux solutions x1 et x2, où il sera du signe contraire à a. Donc a étant la valeur devant x carré toujours.
on ne change pas les bonnes habitudes. L'autre cas, c'est si l'équation n'a pas de solution distincte. Ça veut dire que on est dans le cas où elle n'a pas de solution ou on est dans le cas où elle n'a qu'une seule solution. Et bien dans ce cas-là, le polynôme aura toujours le même signe que petit a. Rien de mieux qu'une image pour illustrer tout ça. Donc pour les deux premières lignes, vous avez le cas où petit a sera positif. Et donc dans ce cas-là, si on a deux solutions, le polynôme sera positif avant x1, il sera négatif entre x1 et x2, et ensuite il sera à nouveau positif. Et si on n'a qu'une seule solution, donc deuxième colonne, delta égale à 0, ou dernière colonne, quand il n'y a pas de solution, delta plus petit que 0, et bien dans ce cas-là, on sera toujours dans le positif, donc toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Si vous regardez sur la deuxième ligne du tableau, vous avez la ligne signe de P de x. Alors là, on a ce qu'on appelle des tableaux de signes. En fait, c'est tout simplement des tableaux dans lesquels on met les signes, plus ou moins. On met des zéros au moment où il y a un changement de signe. Et c'est tout. C'est juste un tableau qui permet d'illustrer ce que j'ai dit sous forme de phrase, mais de le mettre sous forme de tableau, ce qui est quand même plus facile et plus court. Pour les deux dernières lignes, on a le cas où on a petit a qui est négatif, et donc dans ce cas-là, on a exactement les mêmes observations, sauf que du coup, on est avec des signes inversés, ce qui est logique. Donc le fait de pouvoir étudier ainsi le signe d'un polynôme du second degré à l'aide des équations, ça va vraiment permettre de mener une étude complète. En étudiant les fonctions du second degré, on avait pu constater les variations des différents polynômes. Et là, avec les équations, on peut constater si c'est positif ou négatif. Donc en combinant les deux, on peut vraiment faire une étude complète. Je vais terminer cette vidéo en revenant sur la méthode de résolution d'une équation du second degré présentée sous forme d'un schéma qui indique les différentes étapes. Donc la première étape, on commence à lire le schéma par le haut. On repère le polynôme, donc ax carré plus bx plus c. On vérifie qu'on a bien, pour une équation du second degré, ax carré plus bx plus c égale à 0. Si jamais on n'a pas égal à 0, mais qu'on a par exemple égal à 20, il va falloir passer le 20 de la droite du égal à la gauche. Et du coup, si on passe un 20 qui est positif à droite, qu'on le passe à gauche du signe égal, il deviendra négatif. On vérifie également les coefficients a, b et c en s'assurant bien que petit a est différent de 0, sinon on ne peut pas appliquer la méthode. Une fois que ces vérifications sont faites, on calcule le discriminant, donc delta égale b carré moins 4ac. Ensuite, on regarde le signe du discriminant, et là on a les trois cas possibles. Soit il est positif, et dans ce cas-là, on a deux solutions à calculer avec les deux formules. Soit il est égal à 0, et dans ce cas on n'a qu'une solution, donc avec une seule formule à appliquer. Soit il est négatif, et dans ce cas-là on en conclut que l'équation n'a pas de solution. Je vais bien insister sur un point, parce que souvent les équations du second degré ça fait peur, mais en fait il ne faut pas en avoir peur, c'est toujours la même méthode, toujours la même chose. Il n'y a aucun piège, il n'y a aucune subtilité, c'est vraiment une application bête et méchante d'une méthode de calcul, c'est tout le temps pareil. Le plus dur, je dirais que c'est de repérer les coefficients a, b et c. Une fois que ça c'est fait, après, il n'y a plus qu'à dérouler et à faire la méthode pour obtenir le résultat. Et c'est tellement automatisé qu'on peut même, justement, créer des méthodes informatisées, notamment à l'aide d'un tableur, pour obtenir directement des résultats. Donc, quand on dit que les équations du second degré c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose au point que on peut automatiser les choses. Et ça, je le verrai dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo que vous pouvez vous assurer de ne pas manquer en vous abonnant à la chaîne. Et comme à chaque fois, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, et si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite à l'Académie des Sciences. Salut!